Hier, on avait commencé les halachot concernant l'allumage de la Hanoukia pour le Erev Shabbat. Il y a encore juste une petite précision avant de passer au halachot concernant l'allumage de Mosai Shabbat. Donc, étant donné que ce soir, on aura 6 bougies, c'est quand même pas mal. Si jamais le Zman, il arrive et qu'on est pressé, Shabbat bientôt il rentre, on a allumé ni la Hanoukia, ni les Nerot Shabbat, on est vraiment à la bourre. Alors, étant donné qu'on avait conclu qu'il fallait absolument commencer, bien sûr, par l'allumage de la Hanoukia, on dirait quand même à la maman que si jamais elle est pressée, il suffit que le mari allume une bougie, c'est suffisant pour qu'elle, de son côté, elle commence à allumer déjà les Nerot Shabbat. Elle n'est pas obligée d'attendre qu'il allume les 6 bougies plus le shamash, c'est pas nécessaire. Si on est vraiment à l'heure, pourquoi pas? Mais si on est en retard, une bougie, ça s'appelle, ça y est, la mitzvah, elle est déjà faite, et donc elle pourra allumer ses Nerot Shabbat tranquillement. Donc ça, c'est une petite précision par rapport à hier qu'on n'a pas dit. Maintenant, concernant l'allumage de la Hanoukia, Motsae Shabbat. Alors la Sheila, elle est, par quoi on commence? Par quoi on commence? Alors, on a plusieurs dadim, il y a plusieurs raisons, et on ne sait pas qui est-ce qui gagne. Alors, je vais commencer par l'allumage de la Hanoukia à la synagogue, puisque à Mosai Shabbat, on va allumer aussi la Hanoukia, Mishum Pirsomei d'Inissa, comme tous les soirs de Hanouka. Mais on a aussi la mitzvah de l'Avdallah. Alors, par quoi on commence? D'un côté, on a le klal qui s'appelle Tadir Vesheino Tadir, Tadir Chodem. Donc, on avait déjà expliqué plusieurs fois cette notion. Quand on a quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui est moins fréquent, on commence par celui qui est le plus fréquent. Et qu'est-ce qui est le plus fréquent? Normalement, c'est l'Avdallah. On a plus de fois Avdallah dans l'année que l'allumage de la Hanoukia. L'allumage, on en a 8 par an, c'est tout. Alors que l'Avdallah, c'est chaque semaine. C'est 52, 53, 54, ça dépend des années. Donc, a priori, on aurait pu penser que c'est ça l'ordre à suivre. Mais malgré tout, la halakha, elle est qu'on commencera d'abord par l'allumage de la Hanoukia. Et c'est quoi la raison? Comment on repousse la raison de Tadir Veshenot Tadir Tadir Chodem? Alors, pour deux raisons. La première, c'est le klal en hébreu, ou plutôt en araméen, Apurei Yoma Me'aharinan. Ça veut dire quoi? Faire sortir le Shabbat, on essaie de le faire sortir le plus tard possible. Tant qu'on peut rester dans l'ardoucha du Shabbat, on en profite. Donc là, si tu vas faire ta Avdallah, tu vas faire sortir Shabbat. Alors que si tu commences par l'allumage de la Hanoukia, à ce moment-là, Shabbat, il est encore là. Vous allez me poser la question, mais non, celui qui a allumé, automatiquement, il a allumé une bougie d'abord. Pour allumer une bougie, il faut qu'il ait une bougie dans la main. Donc lui, il a fait sortir Shabbat. Donc on n'a rien gagné. C'est pas exact. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lui, il a fait sortir Shabbat, mais uniquement lui. Toute l'assemblée, tout le Qahal, il n'a pas encore fait sortir. Donc on gagne que presque tout le Qahal, il est encore dans Shabbat. Alors que si tu commences par l'Avdallah, tout le monde va faire sortir Shabbat en premier. Donc ça, c'est la première raison. On voit que c'est important de faire sortir Shabbat le plus tard, concernant l'Avdallah qu'on fait une fois que Shabbat sort, alors que c'est Yom Tov. On connaît tous le klal, c'est quoi le seder du Kiddush Avdallah, pour ne pas qu'on s'embrouille? Il y a un racheté-votre très connu, il s'appelle Yekanhaz. C'est quoi Yekanhaz? Yud, c'est Yain, donc on commence par la bracha de Boré Perek Gefen, Ouf, Kiddush, Ner Avdallah, et puis Zain, Zman. Zman, ça veut dire Shechian. Si on voit bien, on a mis la Havdalah où ça? Mamash à la fin, après Kiddush. C'est-à-dire, on est d'abord Mekadesh Yom Tov, après on fait la Havdalah de Shabbat. Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi on n'inverse pas? Justement, c'est ça le klal. On essaie de faire sortir Shabbat le plus tard possible. Là-bas, comment on fait sortir Shabbat? En faisant la Havdalah. Comment on est Mekadesh? En faisant la bracha du Kiddush. On laisse la Havdalah à la fin. Là-bas aussi, avant de faire le seder, on a un nerf qui est déjà prêt, c'est pas en plein milieu, on commence à dire allez, il est où le nerf? Le nerf, il est déjà là, il faut l'allumer. Donc, puisqu'il faut l'allumer, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir déjà Yom Tov, en général c'est la mère. A fait le tous les gens de la famille, le père et les enfants, ils n'ont pas fait sortir Shabbat encore. Donc, c'est pour ça qu'on a cet ordre-là de Yechanan. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison pourquoi on veut à tout prix faire d'abord la Hanoukia et rien qu'après on fait l'Avdallah à la synagogue, c'est parce que on a le chash que les gens ils vont s'enfuir, ils vont sortir. Ça veut dire, nous on cherche à publier le miracle. Pour publier le miracle, il faut allumer devant le maximum de personnes possible. Si tu commences d'abord par l'Avdallah, les gens une fois qu'ils ont fait l'Avdallah, ça y est, ils ont fait ce qu'ils ont besoin. Comme ça, ils peuvent faire les melachot, ils peuvent manger, ils peuvent tout faire. Et hop, il y en a qui vont sortir, ils vont pas rester pour l'allumage de la Hanoukia. Alors pour les retenir, on en recommence d'abord par l'allumage de la Hanoukia.
Là, ils vont pas sortir. Pourquoi? Ils sont obligés d'attendre la Havdalah. Et donc, on les a pris pour faire Pirsoum Nissa comme il faut. Donc ça, c'est concernant l'allumage de la Hanoukia. C'est comme ça la halakha les Maaseh. Maintenant, à la maison, alors là, c'est plutôt Natoun Bemahloret. Qu'est-ce qui gagne? Mais quand même, je vais donner l'avis de ceux qui disent qu'on commence par l'inverse de la synagogue, donc c'est-à-dire qu'ils commencent d'abord par la Havdalah. Leur ta'am, il est pas shoot. Premièrement, est-ce que là, il y a un problème de Pirsouménissa? Il n'y a pas de problème de Pirsouménissa. Le monsieur, il ne va pas s'enfuir. Il va allumer la Hanoukia, il a un hayoub. Il va le faire, il est chez lui à la maison. Donc, le ta'am qu'on voulait gagner dans la synagogue, ici, on ne l'a pas. Je parle du deuxième ta'am. Pirsouménissa, on va l'avoir. Le deuxième ta'am qui était là pour Yoma, de faire sortir le Shabbat le plus tard possible, là, ça ne va pas marcher parce que là aussi, en allumant la Hanoukia, automatiquement, il fait sortir Shabbat. Donc de toute façon, il va faire sortir Shabbat. Donc il n'y a pas de raison de faire la Hanoukia en premier. Donc là, on revient au klal qui s'appelle Tadir Veshenot, Tadir Chodem. Donc c'est-à-dire qu'on commence par la Havdalah. C'est comme ça que c'est selon beaucoup de poskim. Maintenant, dans les Djerbiens Berasmam, il y a deux minagim. Il y en a qui ont le minag que je viens de dire, et il y en a, et c'est comme ça qu'il disait le Rav. Il disait non, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, entre la synagogue et la maison. C'est toujours Hanouka, Rachetevot, Hait Nerot, ou Acharkar, Hadlaka. Donc d'abord l'allumage de la Hanouka, et après l'Adlaka, c'est comme ça qu'ils pensent le Taz, si je me rappelle bien. C'est comme ça qu'ils pensent le Taz, même pour la maison. Mais peu importe, en tout cas, les deux minagim sont bons. Il y a un possède qui a dit d'un avad qui est mort avad ou d'un avad qui est mort avad. Celui qui fait comme ça, c'est bien. Celui qui fait comme ça, c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'on peut me poser la question. Il y a un Yerushalmi qui dit on n'a pas le droit de faire le Boré Meoreaesh sur le nerf de la Hanoukia. Machma que la Hanoukia elle est déjà allumée, ouais. Sinon, comment tu vas faire la là-dessus? Comment tu vas faire Boré Meoreaesh? Donc, de la Mashma, qu'on allume d'abord la Hanoukia avant. Et donc, ça pourrait réfuter ceux qui sont de la Gim à l'envers. Le Rav Hazan Avadia, il est dohé cette preuve-là. Il dit c'est pas une raya. Peut-être que là-bas on parle de quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait à l'envers. Alors celui-là on lui dit tu fais pas Boré Moresh sur la Hanoukia parce qu'on peut pas profiter. Mais tu peux pas déduire de là que c'est mamash une obligation de faire Daoura dans cet ordre-là.